Chers bien-aimés, je vous salue partout où vous êtes. Le thème de notre message est les choses que Dieu rémunère. Je répète encore, les choses que Dieu rémunère. Si d'un côté, il y a des choses que Dieu rémunère, cela veut dire, de l'autre côté, il y a des choses que Dieu ne rémunère pas. Dieu ne vous rémunère pas ou encore Dieu ne nous rémunère pas parce que nous avons des grands diplômes, grandes entreprises, une belle voix ou une beauté particulière. Car la Bible nous dit dans Ésaïe chapitre 55 verset 9, « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Nous pouvons voir à partir de cette écriture que les choses que notre Dieu considère, les choses que le Seigneur rémunère, ne sont pas de même que les choses que le monde, que nos sociétés rémunèrent. Toujours dans les Écritures, dans 1 Samuel chapitre 6 verset 16, la Bible nous dit, « Lorsqu'ils entrèrent, il s'est dit, là c'est le prophète Samuel, il s'est dit en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant moi. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde de son apparence et à la hauteur de sa taille. Oui, bien-aimé dans les Seigneurs, l'homme considère ce qui frappe à l'œil. L'homme considère ce qui est impressionnant selon l'œil. L'homme considère ce qui a de l'éclat, ce qui paraît agréable à l'œil. Raison pour laquelle la Bible nous dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. De la manière dont le ciel est élevé au-dessus de la terre, de la même manière, la pensée ou encore les pensées de Dieu sont élevées au-dessus de nos pensées. Alors aujourd'hui, le Seigneur nous a accordé cette grâce de comprendre et de connaître les choses que lui-même en tant que Dieu rémunère, les choses que lui-même en tant que Dieu considère. Suivons la pensée de Dieu. Pour quelques minutes, nous allons partager la parole de Dieu afin que nous puissions comprendre sa volonté. Car aujourd'hui, ce qui fait la faiblesse des chrétiens est que nous oublions la parole de Dieu. Mais pourtant, dans la parole de Dieu, c'est là où nous pouvons comprendre ses pensées. C'est là où nous pouvons comprendre ce qu'il veut et ce qu'il attend de nous. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles, nous allons lire ensemble et nous allons comprendre les choses que Dieu considère et les choses que Dieu rémunère. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 20, verset 16. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, la Bible nous dit, « Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Verset 5. Et ils y allèrent. Ils sortirent de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e heure. Et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place. Et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Ils leur répondirent, c'est que personne ne nous a loués. Alors, allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelez les ouvriers et payez leur salaire en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Le premier vint ensuite en croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure et tu le traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ces derniers autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Parole du Seigneur. Bien-aimé, en se référant à Matthieu chapitre 1 verset 16, il y a plusieurs prédications, il y a plusieurs enseignements, mais il y a quelque chose que le Seigneur désire nous
enseigner aujourd'hui. Lorsque j'ai lu cette parabole, bien aimé, j'étais perdu, je ne comprenais pas ce que le Seigneur voulait me dire. Mais en parlant et en demandant vraiment avec insistance au Saint-Esprit, le Seigneur m'a révélé quelque chose que je désire partager avec quiconque écoute ma voix. La Bible nous dit le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. D'ailleurs, la Bible est claire. Le royaume des cieux est semblable. C'est une illustration parce que le Seigneur utilisait les illustrations pour faire connaître ses pensées ou encore pour enseigner. Le maître est sorti pour recruter des travailleurs. Je peux estimer, le maître est sorti à 7 heures du matin pour recruter des travailleurs. Et puis, la Bible continue encore. Le maître s'est convenu avec ses travailleurs d'un denier par jour. Le premier groupe s'est rendu au champ et immédiatement, ils ont commencé à travailler. Pendant que le premier groupe était en train de travailler, le maître s'est encore rendu. À la 3e heure, le maître a recruté un deuxième groupe. Et le maître dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Le deuxième groupe s'est rendu, par exemple, au champ vers 9 heures. La Bible continue au verset 5. Le maître est encore sorti pour recruter un troisième groupe de gens pour aller travailler dans sa vigne car la vigne était grande. Le troisième groupe que le maître avait recruté, ce troisième groupe s'est rendu au champ. Vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Le 4e groupe, ces jeunes gens répondirent, c'est que personne ne nous a loués. Le maître les a loués et le maître a dit, allez travailler à mon champ. Donc, ce qui fait qu'ici, on a 4 groupes. Le premier groupe est sorti très tôt le matin. Le second groupe, le matin, la Bible nous dit, c'était à la 3e heure. Il y a eu un autre groupe, le 3e groupe à la 6e heure et le dernier groupe à la 11e heure. Tous ces gens sont allés travailler. La Bible nous dit, quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelez les ouvriers et payez-leur le salaire en allant de dernier au premier. Maintenant, bien-aimés dans les Seigneurs, prêtez attention parce que nous nous approchons de la clé de notre message. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Donc, ceux de la 11e heure, c'est le 4e groupe. C'est le dernier groupe que le maître avait recruté pour aller dans son champ. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Ceux de la 11e heure, ce sont les jeunes gens du 4e groupe. Donc, ce sont les gens que le maître avait recrutés en dernier. Ils ont reçu un denier. Et puis, ça continue. Le premier vint ensuite, croyant recevoir davantage. Bien aimé, c'est normal. Ils crurent recevoir davantage. Pourquoi? Parce qu'ils ont travaillé pendant beaucoup d'heures. Imaginez-vous un peu, on a les gens de la première heure. Ont commencé leur travail, par exemple, à 7 heures du matin. Ils ont travaillé de 7 heures jusqu'à 17 heures. Mais ceux de la 11e heure, ou encore le dernier groupe, n'ont travaillé que pendant 1 heure. Par exemple, de 16 heures à 17 heures. Je ne sais pas si vous voyez ou bien vous comprenez cette différence en termes d'heures. La Bible nous dit, en les recevant, lorsqu'ils ont reçu leur salaire, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure. Les ouvriers de la 11e heure n'ont travaillé qu'1 heure. Et tu le traites à l'égal de nous qui ont supporté la fatigue de la journée et la chaleur. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous prenez ce maître aujourd'hui, en tout cas on peut l'arrêter. Si aujourd'hui il y a un maître pareil, par exemple au pays où je suis, ce maître sera arrêté. Il sera arrêté. Je sais que dans plusieurs pays au monde, les gens sont rémunérés par heure. Vous allez voir, il y a des gens qui sont rémunérés, par exemple $10 par heure. Il y a de ces travails où on rémunère $20 par heure, $5 par heure. Donc, ce qui fait que les gens sont rémunérés selon les heures de service. Maintenant, ces gens les gens de la première heure étaient irrités. Ils étaient vraiment mécontents et irrités. Pourquoi? Parce que s'ils ont calculé le nombre d'heures qu'ils ont passées tout en travaillant dans la vigne,
n'était pas comparé avec les autres qui n'ont passé qu'1 heure du temps. Pendant 1 heure, ils reçoivent un denier. Mais les autres ont travaillé pendant toute la journée. Ils ont supporté la chaleur. Ils ont enduré. Mais à la fin, le maître leur donne un denier. Maintenant, je me suis posé la question. Si selon notre système d'emploi, ou bien encore notre système de rémunération, les gens sont rémunérés en fonction des heures de service. Là, c'est notre logique, la logique du monde. Parce qu'ici dans le monde, on rémunère selon le temps. On rémunère selon les heures, on rémunère selon le jour, on rémunère selon la semaine ou encore selon le mois. Donc la rémunération est fonction du temps. C'est la logique des ouvriers de la première heure. Les ouvriers de la première heure voyaient leur rémunération en fonction du temps. Pourquoi? Parce qu'il y avait le dernier groupe. Les derniers groupes, les gens qui ont été recrutés à la 11e heure, ils n'ont travaillé qu'1 heure. Donc c'était normal aux ouvriers de la première heure d'être mécontents et de murmurer. Pourquoi? Parce qu'en se comparant aux ouvriers de la 11e heure, les ouvriers de la première heure ont travaillé plus. Maintenant, la question est, si le maître n'a pas rémunéré en fonction du temps, si le maître de la vigne n'a pas rémunéré en fonction du temps, maintenant il a rémunéré en fonction de quoi? Tout chef d'entreprise, toute personne qui paye un salaire, il paye un salaire en fonction du temps. Mais si le maître n'a pas rémunéré en fonction du temps, il a rémunéré en fonction de quoi? C'est là où, bien aimé dans les Seigneurs, je désire que vous puissiez prêter attention. Si nous regardons, nous montons encore au début du chapitre, la Bible nous dit, le maître a recruté le premier groupe. Il leur a donné l'ordre d'aller dans sa vigne pour travailler. Et puis les jeunes gens ont obéi et ils sont partis. La même chose avec ceux du 2e groupe, 3e et 4e groupe. Mais à la fin, la rémunération a été la même chose. Le maître rémunère, le maître donne le même salaire, un salaire égal à ceux de la première heure, de la 3e heure, de la 6e heure, de la 11e heure. Maintenant, la rémunération du maître est basée sur quoi? Oui, bien aimé dans les Seigneurs, la rémunération du maître est basée sur l'obéissance. Je désire que quelqu'un puisse dire Amen. Bien aimé dans les Seigneurs, la rémunération du maître a été basée sur l'obéissance, non pas sur le temps. Le maître a donné l'ordre à ceux de la première heure, allez travailler dans mon champ. Ils ont reçu la parole, ils ont reçu l'ordre, ils ont obéi et ils se sont rendus au champ. Ceux du 2e groupe, ils ont reçu l'ordre du maître, ils ont écouté la parole du maître, ils ont obéi et ils se sont rendus au champ et ils ont travaillé sérieusement de la manière dont le maître le voulait. Ceux de la 6e heure, la même chose. Ceux de la 11e heure, la même chose. Bien-aimés dans les Seigneurs, le maître a rémunéré tous ces jeunes gens, non pas en fonction du temps, non pas en fonction de l'énergie qu'ils ont dépensée au champ, mais en fonction de leur obéissance. Parce que si les jeunes gens de la 11e heure ou encore de la 6e heure avaient reçu l'ordre du maître et ils avaient refusé, ils ne seraient pas rémunérés. Mais ils ont reçu l'ordre du maître et ils ont obéi, ils se sont rendus au champ. Ceux de la 11e heure, la même chose. Ceux de la 3e heure, la même chose. Ceux de la première heure, la même chose. Bien-aimés dans les Seigneurs, le maître a rémunéré tous ces jeunes gens recrutés de la première heure à la 11e heure, non pas en fonction du temps, mais en fonction de leur obéissance à sa parole. Le maître a ordonné, le maître a commandé et ils ont obéi. C'est ce que le maître voulait et c'est ce que le maître voyait. Bien-aimés dans les Seigneurs, aujourd'hui nous allons à l'église. Mais lorsque nous allons à l'église, bien-aimés dans les Seigneurs, nous allons pour chauffer les bancs ou bien nous allons pour écouter et obéir. Aujourd'hui, nous sommes au mois d'août. Nous sommes au mois d'août 2021. Bien-aimés dans les Seigneurs, depuis le début de l'année, tu t'es rendu à l'église. Je me suis rendu à l'église. Combien de fois nous avons écouté la parole de Dieu et combien de fois est-ce que nous avons obéi? Car la rémunération de notre Dieu n'est pas fonction du temps, n'est pas fonction de la sueur, n'est pas fonction de nos efforts. La rémunération de notre Dieu s'est faite en fonction de l'obéissance à sa parole.
Notre Dieu rémunère l'obéissance à sa parole, rien d'autre. Comme je l'ai dit à l'introduction, avoir des grands diplômes, c'est une bonne chose. Avoir une grande entreprise, c'est une bonne chose. Avoir un grand commerce, c'est une bonne chose. Mais bien aimé dans les Seigneurs, aucune personne ne sera rémunérée à cause de son diplôme, à cause de son commerce, à cause de sa maison, à cause, je ne sais pas, de sa beauté. Mais nous sommes rémunérés par Dieu en fonction de notre obéissance à sa parole. Bien-aimé dans les Seigneurs, cela était notre petite exhortation. Combien de fois as-tu écouté la parole de Dieu? Combien de fois ai-je écouté la parole de Dieu? Et combien de fois avons-nous obéi? Combien de fois, bien-aimé dans les Seigneurs, avons-nous mis en pratique ce que la Bible dit, ce que nos pasteurs nous ont prêché? Combien de fois est-ce que nous avons mis en pratique? C'est là la clé. C'est là la rémunération. Vous êtes directeur, politicien, étudiant, serviteur de Dieu, célibataire, un homme ou une femme mariée, je ne sais pas votre rang social, mais sachez-le bien aujourd'hui, Dieu ne vous rémunère pas selon votre rang social, plutôt il vous rémunère en fonction de votre soumission et obéissance à sa parole. Oui, bien-aimés dans les Seigneurs, dans tout ce que nous faisons sur la terre, il y a un jour, et ce jour viendra, où chacun de nous se tiendra devant le Seigneur pour rendre compte à sa vie, pour rendre compte de ce qu'il a fait durant ses jours sur la terre. Bien-aimés dans les Seigneurs, où êtes-vous? Où suis-je? Obéissons-nous à la parole de Dieu. Aujourd'hui, par ce message, le Seigneur nous invite à revenir à lui de tout notre cœur. Bien-aimés, repentons-nous. Repentons-nous devant le Seigneur et il va sûrement nous accorder sa miséricorde. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Prenez ce message, partagez-le avec vos amis, avec vos camarades, avec vos parents et le Seigneur ne manquera pas à vous bénir. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce pour cette parole. Ô Seigneur, aide-nous. Accorde-nous la force par le Saint-Esprit à écouter ta parole et à l'obéir. Aide-nous, ô Esprit de Dieu. Ô Seigneur, je te prie pour mon frère, je te prie pour ma sœur. Je te prie pour quiconque écoute le son de ta voix par ma bouche. Ô Seigneur, donne-nous la force par la puissance du Saint-Esprit à écouter ta parole et à l'obéir. Nous te prions, Seigneur, aide-nous, car nous sommes tellement incapables de nous-mêmes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, c'était votre frère, Bob Mundeke, l'évangéliste. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine.